Suivez l'actualité ciné, vous devez forcément avoir entendu parler de ces deux films, Barbie de Greta Gerwig et Oppenheimer de Christopher Nolan. Alors comme vous en doutez, vu que je suis un grand fan de Nolan, dans cette vidéo je vais parler d'Oppenheimer. Alors je préviens, cette vidéo n'est absolument pas une critique ou une analyse du film car je ne l'ai pas encore vu. J'ai plutôt décidé de faire autre chose, un genre de mini-documentaire entre guillemets, sur le projet Manhattan, donc le côté scientifique, mais aussi les conséquences sur le monde, pourquoi, le côté historique aussi. Je veux en faire un peu un mini-accompagnement pour le film. Voilà. Donc je sais que ça va pas plaire à tout le monde, parce que c'est très éloigné de ce que je fais dans mes autres vidéos, mais je voulais quand même essayer. Aussi, je préviens, dans cette vidéo, on entend ma voix que dans la dernière partie, les deux premières parties, j'ai demandé à deux potes de le faire. Bonne vidéo. Le 6 août 1945, la bombe Little Boy est larguée par l'avion Enola Gay sur Hiroshima, faisant 140 000 morts. Mais pourquoi ce bombardement a-t-il eu lieu ? En 1939, le scientifique hongrois Leo Szilard comprend que des scientifiques au service du parti nazi essaient de se baser sur sa découverte du principe atomique de réaction en chaîne pour créer une arme de destruction massive. Il contacte alors son ami, Albert Einstein, et tous les deux préviennent le président américain Franklin Roosevelt des funestes projets de l'armée allemande. L'Amérique décide donc de lancer le projet Manhattan en 1941 pour damner le pion à l'Allemagne nazie dans l'invention de la bombe atomique. Se basant sur les travaux de célèbres scientifiques tels que les éprouveries Ernest Werner Heisenberg, le projet regroupe de nombreux physiciens britanniques et américains avec leur tête Robert Oppenheimer, nommé directeur de l'opération en 1943. Pour développer la bombe atomique, l'Amérique utilise de l'uranium enrichi qui sera utilisé comme cœur pour les bombes. Au bout de nombreuses années d'efforts, les scientifiques mettent au point deux bombes atomiques, Little Boy et Fat Man. 1945, les pays de l'Axe se sont inclinés un par un. Il ne reste donc plus que le Japon qui résiste vaillamment. Les Américains, pour éviter de nouvelles pertes humaines chez leurs soldats et aussi pour se venger de l'attaque de Pearl Harbor commise par les Japonais, prennent la décision de bombarder Hiroshima le 6 août 1945 et 3 jours plus tard, Nagasaki. Ces deux attaques provoquent 74 000 morts. À la suite de cela, le Japon capitule le 15 août 1945. La fission nucléaire. C'est grâce ou à cause de ce phénomène découvert en 1938 à Berlin que Little Boy et Fat Man ont été créés. Mais qu'est-ce que la fission nucléaire ? La fission nucléaire se produit quand un atome lourd entre en contact avec des neutrons. Les neutrons vont diviser l'atome en deux, ce qui va provoquer une forte énergie. Les deux parties de l'atome vont devenir chacun un atome, accompagné de leurs neutrons. Ces derniers vont aller diviser d'autres atomes lourds, et vous avez compris la suite. C'est donc cette réaction en chaîne qui va produire l'explosion nucléaire. Cette explosion nucléaire va provoquer 4 effets. Une onde de choc balayant tout sur son passage, une onde thermique provoquant des incendies, une onde électromagnétique désactivant les appareils électriques à proximité, et des rayonnements ioniques qui intoxiquent la population. Mais tous les atomes ne conviennent pas pour créer une bombe atomique. Seuls les atomes d'uranium et de plutonium produisent un résultat satisfaisant. Après le bombardement du Japon, une course à l'armement démarre entre les différents pays pour avoir leurs bombes nucléaires comme les États-Unis. Le premier pays à réussir est l'URSS en 1955. Puis d'autres pays suivent le mouvement comme le Royaume-Uni, la France et la Chine. Ces 5 pays décident donc de voter en 1968 un traité pour éviter la prolifération des armes nucléaires. Ce traité n'empêcha pas l'Inde, le Pakistan, l'Israël et la Corée du Nord de s'en procurer.
Cette abondance d'armes nucléaires provoque des situations comme la guerre froide, où les États-Unis et l'URSS, ne pouvant s'affronter directement sous peine d'un holocauste nucléaire, le faisaient par des intermédiaires. Il y a plus récemment la guerre en Ukraine, où l'Occident ne peut envoyer des troupes armées en Ukraine de peur que la Russie utilise une bombe nucléaire. Au fil du temps, des dérivés de la bombe atomique furent créés, comme la bombe à hydrogène, plus puissante et plus dévastatrice que la bombe atomique, et la bombe à neutrons, moins puissante mais plus toxique pour l'être humain et qui permet de détruire une zone restreinte. Tout cela crée dans la société une méfiance et une peur de la bombe nucléaire, qui peut être à la fois présent chez un écrivain français comme Albert Camus, qui disait à propos de la destruction d'Hiroshima, « La civilisation mécanique vient de parvenir à son dernier degré de sauvagerie », dans un film de science-fiction australien Mad Max 2, où l'apocalypse a été provoqué par un bombardement nucléaire, ou encore dans un film de monstre japonais Godzilla, où le monstre est réveillé par des